Non, un petit peu. Alors après, je ne sais pas pourquoi. Pour contrebalancer le financement PAT, nous, 18 communes, 10 000 habitants, et on a sur 2 ans 100 000 euros. Après, voilà. Et c'est peut-être des politiques leaders ou des. Voilà. Voilà. Oui, oui, voilà. Après, l'innovation de notre PAT, c'est qu'il est sorti du pôle social, donc avec un volet social très fort et un volet agricole moins. De par l'étude de capacité nourricière, on a du coup maintenant un volet agricole plus important, avec beaucoup d'actions sur l'installation, la transmission et autres. Mais du coup, voilà, on a beaucoup de partenaires aussi là, sur le volet social. De l'intérêt de diversifier les financements. Il y a un guide. Oui, très rapidement. C'est une question qui va, enfin, ou une remarque qui va un peu dans le même sens. Maurice Bonan, je suis présentement membre du conseil de développement de Saint-Étienne Métropole. Auparavant, j'ai été élu en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire et des territoires. Et ma question, en ce moment, on travaille à la fois dans le conseil de développement de Saint-Étienne Métropole et dans l'ensemble des conseils de développement du pôle métropolitain lyonnais, c'est-à-dire Saint-Étienne-Lyon et quatre autres agglos. Antoine Couturier voit de quoi je parle, parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps sur ce sujet. Et ma question, elle est finalement l'immense difficulté qu'on a à entraîner les élus vers cette problématique. La question, c'est quelle légitimité pour être efficace et quels moyens. Et du coup, c'est quand même vachement difficile. Parce que 100 000 euros, 50 000 euros, on n'est pas à la hauteur. Donc voilà, c'était juste une remarque. Je peux réagir quand même dessus parce que c'est important ce que vous dites. Quand la communauté d'agglomération a été créée il y a 3 ans, qu'on a mis en place dans le bureau une délégation à l'agriculture, je dois quand même avouer que ça a un peu surpris sur le territoire, d'une manière générale déjà. Et que j'ai passé beaucoup de temps à expliquer pourquoi j'étais là. Et pourquoi j'étais là, parce qu'il faut quand même ne pas oublier que les EPCI ont une compétence économique et que l'agriculture, c'est de l'économie. Ça, c'est l'entrée en termes de légitimité. Il y a une autre dimension, c'est l'aménagement du territoire. Et ça, c'est important de le dire aussi, puisque clairement, ce que je dis souvent aussi pour porter un discours sur le territoire, voilà, j'ai la chance de m'occuper de l'agriculture et de la filière bois. Quand je cumule la surface de ces deux éléments du territoire, c'est 90% de la surface du territoire. Et ce que je dis, mais si on ne s'occupe pas de ce qui se passe là, on laisse en déshérence 90% de notre territoire. Et ça, c'est quelque chose qui porte et marque les esprits. Voilà. L'autre élément, je pense qu'on n'utilise pas assez aujourd'hui cette question d'alimentation. Il y a la question alimentaire en tant que telle, mais ce que je trouve extrêmement intéressant dans le sujet, c'est sa capacité à aller chercher tout un tas de sujets et de préoccupations que l'on peut avoir aujourd'hui dans toute la transition écologique. J'en ai pas parlé, mais le foncier, par exemple, tout de suite, on est sur les questions de foncier. On est sur les questions d'eau. On est sur l'énergie, ça a été évoqué tout à l'heure. Et c'est un formidable outil pour aller générer du dialogue sur la transition écologique des territoires. Voilà. Une dernière question. On se rend compte souvent qu'il y a un décalage, notamment sur la question alimentaire, entre les associations ou je dirais les privés, les acteurs territoires et les collectivités. Parfois pour le fait que les collectivités, surtout depuis la réforme territoriale, ont souvent des dimensions qui ne leur permettent pas forcément de naviguer ou d'être à l'écoute. Ça dépend des collectivités, je précise. Et donc tout l'enjeu, il est aussi comment on essaye d'associer et d'articuler initiatives privées, dynamique d'association et partenaires et acteurs publics
L'enjeu en termes d'alimentation est certainement là. C'est comment, c'est pas soit les uns, soit les autres, mais c'est l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, et notamment associatifs. Je me représente Cyril Lauréard, donc maraîcher à Bourg-en-Bresse, dans le territoire, en relation souvent avec Aimé et Pauline. Dans vos interventions, on entend souvent qu'on attend des choses du haut de la PAC, des politiques européennes. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à quoi que ce soit dans les 10 ans à changer le modèle agricole actuel en attendant le haut, quoi. Je pense qu'on a besoin de relocaliser aussi les demandes, les besoins de financement au local, afin de pouvoir que les comités de communes ou les communes prennent en main justement ces changements agricoles. Et là, il y a quand même un souci par rapport à nos politiciens. La volonté politique, en tout cas, elle est assez complexe à amener vers ces enjeux agricoles qu'il faut changer et qu'il faudrait qu'ils prennent en main. Voilà. Alors certes, la communauté de communes, elle est jeune, depuis 3 ans. C'est une grosse communauté de communes, trop grosse d'ailleurs, puisque du mal, les élus ils ont même du mal à communiquer entre eux, j'ai l'impression des fois. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est un territoire comme Bourg-en-Bresse, qui n'est pas du tout un territoire maraîcher, comment on fait pour redévelopper du maraîchage? Quand on voit que oui, il faut 80 hectares, sur les 80 hectares, on peut mettre 60 hectares de maraîchers, mais même ici, on les trouve où les maraîchers? Aujourd'hui, les maraîchers, ils sont peu formés, ils sortent d'espaces tests qui sont, pour la plupart, j'en ai visité quelques-uns, mais peut-être pas tout, on va pas faire une généralisation, mais très peu encadrés, mais ça fait 30 ans qu'on a une agriculture bio qui se développe en maraîchage et on oublie les techniques qui ont été développées depuis 30 ans. Et tous les centres de formation, enfin une partie des centres de formation comme les BPREA, ils vont partir vers la formation de la permaculture. Parce que c'est la demande actuelle finalement des gens qui se reconvertissent, ils veulent aller vers la permaculture. Comment on fait pour trouver ces maraîchers? Comment on rend accessible ce métier, qui est un métier extrêmement dur, très technique, et si on n'a pas la formation adéquate, les territoires ne pourront pas répondre aux besoins alimentaires. Oui, on peut avoir 80 hectares de maraîchage, mais les politiciens, ils ont besoin aussi d'avoir confiance dans les maraîchers sur lesquels ils vont installer. Il faut qu'ils puissent quand même produire en échange. Voilà. En tout cas, c'est un gros problème qu'on a actuellement, je trouve, sur la plupart des territoires. Merci. Je suis désolée, on ne pourra pas prendre toutes les questions. C'est vraiment l'heure des jeux. Donc, vraiment très rapidement. Et dans 5 minutes, on part. Ok, alors très rapidement. J'ai cru retenir que vous étiez à plus de 300% de la production en viande et 2000 et quelques sur le laitage. Mais certes, il doit y avoir la quantité conséquente d'infrastructures pour les filières. Mais je ne sais pas dans quel sens tu vois. Il y a peut-être un parti à tirer de la question de la relève générationnelle. Je ne sais pas si cela a été pris en compte dans vos considérations au fur et à mesure qu'il y a des renouvellements. Quelle est la situation de votre territoire par rapport à la quantité d'exploitations qui arrivent à la relève, qui ont ou pas de repreneurs, et aussi les leviers d'investissement pour la mise en norme de certaines installations qui, du coup, peut-être vaut la peine d'étudier, transformer à la place de renouveler sur les nouvelles exigences autour de la viande, qui en général sont les plus restrictifs. Merci. Oui, peut-être juste pour dire que dans des territoires, et c'est un peu pareil dans le Rouennais, où il y a une culture, si j'ose dire, de l'élevage, il y a aussi un système professionnel qui est derrière. C'est-à-dire que quand du terrain, du foncier se libère, ça c'est déjà le premier blocage. Souvent, il a vocation à soit installer un autre éleveur, en tout cas la profession est dans cette stratégie-là la plupart du temps, soit agrandir des exploitations existantes. Donc la question, c'est comment travailler, et là les collectivités peuvent avoir un rôle, pour dégager du foncier possible. Après, les espaces tests, c'est une première chose. Après, il y a d'autres, je vois dans le Rouennais, par exemple, en 10 ans, ils sont passés de 4 à 22 maraîchers, parce que derrière, ils ont construit un réseau de maraîchers, enfin le peu de maraîchers qu'il y avait au départ, ont accepté d'être des tuteurs, d'accompagner les autres, et donc il y a un véritable réseau de conseils entre maraîchers pour s'aider, pour s'installer. Enfin, et donc,
il y a un phénomène réseau qui, de mon point de vue, est important, et ce qui ressort des expériences qu'on peut regarder, paraît important et intéressant pour entraîner une dynamique. Et surtout dans un contexte où, justement, la culture locale n'est pas au maraîchage. Et du coup, moi, je suis Coralie Pirer, donc j'accompagne un groupe de producteurs qui s'appelle Ovabio en Auvergne, donc un territoire d'élevage, de céréales, pas un territoire de maraîchage. Et je les accompagne depuis 1 an et demi. C'est à la base un groupe de 8 maraîchers qui ont voulu s'organiser ensemble pour commercialiser en demi-gros. C'était la première idée, approvisionner le marché du demi-gros clermontois à la base. Là, ça fait 1 an et demi qu'on a commencé le travail et on a une 60aine de producteurs qui approvisionnent. Alors au début des maraîchers. Petit à petit, là on commence à avoir pas mal et on est en train de travailler dans ce sens-là pour accompagner des éleveurs qui ont envie de se diversifier sur du légume de plein champ, mais dans un système, Antoine pourra en compléter ça peut-être, mais dans un système auvergnat où on a été en difficulté climatique ces 2 dernières années, cette année particulièrement, et du coup le légume c'est une opportunité pour diminuer le cheptel allaitant, pour avoir une ressource financière. Et du coup, là, cette dynamique qu'on avait imaginée un peu comme juste commercialiser des légumes pour le demi-gros auvergnat est en train de devenir une dynamique de structuration de la filière légumes en Auvergne, en bio en tout cas. Soyons pas trop ambitieux, mais n'empêche que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on aurait cru. Et le fait de proposer une solution de commercialisation a permis à ces gens, ces éleveurs, de réfléchir vraiment, à se dire... C'est possible parce qu'en fait, derrière, on va vendre et ça répond un peu à la question de les filières sont organisées pour l'élevage, chez nous aussi. Et pour le coup, moi, j'accompagne cette dynamique. Elle est vraiment en train de prendre une proportion qu'on n'aurait pas crue et qui est vraiment hyper intéressante pour les territoires aussi, quoi.